nous suivez à travers cette chaîne YouTube. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux, prêts encore une fois à recevoir la parole du Seigneur. J'ose croire que vous avez passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu, car nous savons qu'avec notre Dieu, nous faisons des exploits. Alors, en ce dimanche 24 mai 2020, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, autour de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est la parole faite chair, afin d'être à nouveau édifié dans sa grâce toute puissante. Je vais pour cela donc vous inviter à la prière. Nous prions. Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus te présenter, Seigneur, ces moments, te présenter, Seigneur, chaque homme, chaque femme, Seigneur, chaque enfant, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à recevoir ta parole en ce jour. Père Saint, je prie afin que dans le nom puissant de Jésus, cette parole puisse trouver un terrain favorable dans les cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que ta parole est une eau. Ta parole purifie, mais aussi ta parole est le pain de vie, car c'est elle, Seigneur, qui nourrit notre foi, Seigneur. Père Saint, je te recommande toutes choses. Je prie afin qu'au nom puissant de Jésus, quels que soient les plans du diable, quels que soient les plans des esprits, des ténèbres contre ce message, je m'oppose au nom puissant de Jésus et je déclare que la parole de Dieu qui sort de ma bouche apporte la vie et elle édifie, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. À toi soit l'honneur et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Bien. Donc, aujourd'hui, la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je vais vous partager, le thème de mon message s'intitule « Restez à Jérusalem ». « Restez à Jérusalem » sera le message de ce jour. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, en vérité, étant devenus citoyens du royaume de Dieu, nous sommes appelés non plus à marcher selon notre volonté, selon nos programmes, mais nous sommes appelés à marcher selon la volonté du Seigneur, à vivre selon la volonté du Seigneur, à agir selon la volonté du Seigneur. Mais il y a une question qu'on peut se poser. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui dans la maison de Dieu marchent selon cette volonté? Alors nous allons essayer à travers donc une série de passages bibliques, nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus avait-il dit à ses disciples restez à Jérusalem. Quel est le message caché derrière cette expression, cet ordre que Jésus donna à ses disciples? Alors ensemble, ouvrons Actes chapitre 1 verset 4. Nous allons commencer à découvrir, à descendre dans la parole. Bien-aimé, il arrive parfois que dans nos vies, les choses ne marchent pas. Il arrive parfois que les gens tournent en rond. Il arrive parfois, en fait, qu'on fasse du surplace. Oui, mais pourquoi cela? Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, eux, les disciples, les apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Bien-aimés, la première partie de ce verset nous dit, comme il se trouvait avec eux, les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda ceci, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Voici l'ordre que Jésus donna à ses disciples en ce temps-là. Bien-aimés, Jésus venait en fait d'achever sa mission terrestre. Jésus devait monter vers le Père. Jésus est dans ces dernières minutes sur la terre avec ses disciples.
Et il leur dit, ne vous éloignez pas. Restez à Jérusalem. Et pourtant, les disciples auraient pu aller à Bethléem, aller en Galilée. Mais il leur dit, non, n'allez ni en Galilée, ni à Bethléem, ni dans une toute autre ville d'Israël. Restez à Jérusalem. Oui, c'est vrai que ce passage d'acte 1 nous parle en vérité de la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui devait descendre sur les apôtres, sur le reste des disciples. Mais il leur dit, restez à Jérusalem. Pourquoi Dieu, pourquoi Jésus ne permet-il pas à ses disciples de se retrouver dans un tout autre endroit? Pourquoi fallait-il qu'ils soient à Jérusalem? Pourquoi? Bien-aimés, comme je le disais, il arrive parfois des moments où nous pensons en vérité qu'on est libre de faire ce que l'on veut. On se dit parfois que Dieu, parce que la terre entière lui appartient, nous pensons parfois qu'on est libre, que la bénédiction de Dieu, que la promesse de Dieu peut nous retrouver en fait partout où nous voulons être. Non. Bien-aimés, ici, Jérusalem symbolisait le lieu que Dieu avait choisi, le lieu de la visitation. Dieu avait choisi que ses apôtres, ses disciples devaient être visités à Jérusalem. Pas en Galilée, pas à Jéricho, Jérusalem. Bien-aimé, Jérusalem, c'était le lieu de la bénédiction. Oui, c'était pas, en fait, il ne fallait pas que le peuple, il ne fallait pas que les apôtres, il ne fallait pas que les disciples se trouvent à n'importe quel endroit. Non, il y avait un lieu que Dieu s'était choisi. Il y avait un lieu que Jésus avait en fait scellé. C'était quoi? Jérusalem. C'était le lieu de la bénédiction. Jérusalem ici, c'était le lieu de la localisation. Il fallait qu'il soit à Jérusalem. C'était le lieu où les lampes de feu devaient descendre. C'était le lieu. Bien-aimés, retenons déjà ceci en introduction. Jésus dit à ses disciples, n'allez ni à Bethléem, n'allez ni en Galilée, n'allez ni à Jéricho, n'allez ni à Béthanie. En fait, restez à Jérusalem. Restez. Ce que nous devons déjà retenir ici. Je disais dans mon introduction, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup, aujourd'hui, ont une vie de routine. Au-delà des années qu'ils ont passées dans l'église, qu'ils ont passées dans leur marche chrétienne. Mais rien ne semble décoller. Rien ne semble se développer dans leur vie. Bien-aimés, ils prient, ils jeûnent, ils chassent même les démons, ils vont de délivrance en délivrance. Mais, la question, est-ce qu'ils sont à l'endroit que Dieu avait choisi pour eux? Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, où es-tu resté? Es-tu resté là où Jésus a choisi, le lieu que Jésus a choisi pour toi? Demeures-tu à l'endroit où le Maître lui-même t'a recommandé? Il dit ici à ses disciples, restez à Jérusalem. Où te trouves-tu? En Galilée? À Bethléem? Où es-tu? Il dit aux apôtres, il dit aux disciples, restez à Jérusalem. Que t'a-t-il dit? Que t'a-t-il dit? Où
demeures-tu? Où restes-tu? Le lieu où tu demeures, est-ce le lieu recommandé par le Seigneur? Est-ce le lieu où il t'a recommandé? Est-ce le lieu qu'il t'avait recommandé? Bien-aimé, Jérusalem, tu as besoin de retrouver ton Jérusalem. Tu as besoin de retrouver ton Jérusalem. La visitation de Dieu en ce temps-là pour Israël, pour les apôtres, pour les premiers disciples, c'était à Jérusalem. La bénédiction devait les localiser à Jérusalem. Jérusalem. L'Esprit de Dieu devait descendre sur tous, où? À Jérusalem. C'était le lieu du rendez-vous. Quel est ton lieu du rendez-vous avec Dieu? Le lieu où tu te trouves aujourd'hui, est-ce le lieu de ton rendez-vous avec Dieu? Est-ce le lieu? Bien-aimé, rester à Jérusalem voudrait aussi dire rester dans la parole que Dieu t'avait donnée. Ensemble, allons-y dans Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, restez à Jérusalem. Ici, Dieu s'adresse à Adam et plaça Adam dans le jardin d'Éden. Il plaça Adam dans un certain lieu. Dans un certain lieu. Et il dit à Adam, tu ne dois pas bouger de là où tu es pour aller toucher à cet arbre, manger le fruit de cet arbre. Il a donné des recommandations à Adam. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Il y a une parole que Dieu avait donnée à Adam. Adam devait demeurer dans la parole que Dieu lui avait donnée. Il y a une parole que Dieu t'a donnée. Il y a une parole que Dieu t'avait donnée depuis fort longtemps. Mais est-ce que tu es demeuré dans cette parole? Il y a une parole que Dieu t'avait donnée par rapport à tes fiançailles. Il y a une parole que Dieu t'avait donnée par rapport à ton mariage. Il y a une parole que Dieu t'avait donnée par rapport à ton lieu de travail. Et il y a une parole que Dieu t'avait donnée par rapport à ta croissance spirituelle. Il y a une parole que Dieu t'avait donnée par rapport à ton affermissement dans la foi. Es-tu resté dans cette parole? Le temps est certainement passé, mais est-ce que toi tu es resté dans cette parole? Est-ce que tu es resté? Est-ce que tu es demeuré dans cette parole? Bien-aimé, parce que Adam ne demeura point dans la parole que Dieu lui avait donnée, la Bible nous dit, dans Genèse 3, Adam, malheureusement, se retrouva en dessous de ce que Dieu avait prévu pour lui. Adam se retrouva dans une position, une situation de péché. Adam perdit le jardin d'Éden. Il perdit les délices du jardin d'Éden. Il perdit la bénédiction que Dieu avait placée sur son chemin. Il perdit sa destinée. Es-tu resté dans la parole pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où aller dans le lieu du culte devient pour le moment impossible? Es-tu resté dans la parole? Es-tu resté dans les paroles que Dieu te donnait depuis fort longtemps? Es-tu resté dans la parole? Es-tu resté dans ton Jérusalem? Es-tu resté? Es-tu resté? Dieu te dit, reste à Jérusalem. Jésus te dit, reste à Jérusalem. Reste dans la parole. Bien-aimé, Jérusalem aussi, quand Dieu dit ici, quand Jésus s'adressa à ses disciples et leur dit, ne vous éloignez point de Jérusalem, c'était une manière aussi de dire, restez dans la maison de Dieu. Restez dans la maison de Dieu.
Dans Acte 11, verset 26, nous allons lire la parole de Dieu, il est écrit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Bien aimé, nous voyons ici l'Église du Seigneur, ces croyants en Jésus-Christ qui en fait restèrent fidèles à la maison de Dieu. Restèrent fidèles. Et parce qu'ils restèrent fidèles, la Bible nous dit, la parole qu'ils reçurent, qu'ils gardèrent, les amenèrent en fait à avoir le caractère de Jésus. À avoir en fait, à manifester la vie de Jésus. C'est pourquoi on les appela en fait chrétiens. On ne les appelait point chrétiens parce qu'ils étaient baptisés ou parce que en fait ils étaient constamment à l'église. Non, mais c'est parce qu'ils manifestaient le caractère de Jésus. Quel caractère manifestes-tu pendant ces moments? Quelle vie relâches-tu, libères-tu de ta vie? Est-ce la vie de Jésus? Est-ce le caractère de Jésus? Dieu te dit, reste. Lorsque tu restes à Jérusalem, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, quand tu restes, ce qui se passe, c'est que Christ est vu au travers de ta vie. Christ est vu. Bien-aimé, quand Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem, c'était une manière de leur dire, restez dans la prière. Acte 1, verset 13 à 14, nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit ceci, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. Où ils se tenaient d'ordinaire, autant pour moi. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous voyons ici les apôtres. Nous voyons cette équipe, ces croyants, ces chrétiens, ces apôtres, ces disciples. Nous les voyons en fait tous réunis au même endroit dans la prière. Jérusalem devait favoriser en fait la vie de prière en eux. Jérusalem devait favoriser en fait la communion fraternelle. Jérusalem devait favoriser une concentration vers Christ. Tout en eux devait être orienté vers Jésus. Jérusalem devait faire en sorte qu'il ne recherche que les choses d'en haut. Jérusalem. Bien-aimé, s'il se serait trouvé en Galilée, c'est sûr qu'il sera les péchés. Mais Jérusalem, c'était le lieu où il devait tout simplement être connecté avec le ciel. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Présentement, où es-tu? Dieu te dit, reste à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il y a la vie de prière. Attention, ne sors pas de Jérusalem. Reste à Jérusalem. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur te dit. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la préservation de la vie de prière. Bien-aimé, comme je le disais tantôt au début de mon message, aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes se cherchent à nouveau dans leur sainteté, se cherchent dans la consécration, ils se cherchent dans la sanctification, ils se cherchent. Pourquoi? Parce que certains se sont déplacés. Ils ne sont plus à Jérusalem. Ils ne sont plus. Alors que Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Jésus les avait placés où? À Jérusalem. Jérusalem. Bien-aimés, quelles sont les conséquences lorsqu'on n'est pas à Jérusalem? Quelles sont les conséquences lorsque tu n'es pas dans ton Jérusalem? Chacun
Chacun d'entre nous, nous avons un Jérusalem. Quelles sont les conséquences? Bien-aimé, la première chose, c'est que Dieu est indigné. Car lorsque tu n'es pas dans ton Jérusalem, tu passes à côté du programme de Dieu. Parce que Dieu a un programme pour chacune de nos vies. Dieu a un programme pour chacun de nos ministères. Dieu a un programme pour chaque enfant de Dieu. Il a un programme. C'est pourquoi le programme qu'il avait avec les apôtres et les disciples, le reste des disciples, le programme qu'il avait avec eux, c'est qu'en fait, en étant dans cet endroit, il avait programmé l'envoi du Saint-Esprit. Il avait programmé cet envoi. Donc, s'il se serait déplacé, que se serait-il passé? En vérité, le problème, c'est que lorsque la bénédiction devait descendre, lorsque la visitation devait se faire, ils auraient été absents parce qu'en fait, le ciel avait localisé Jérusalem. Le ciel avait localisé Jérusalem. C'est là que la bénédiction devait les retrouver. C'est là que le Saint-Esprit devait descendre. C'est là que les flammes de feu devaient les visiter. C'était à Jérusalem. Il y a des moments, il y a des situations que tu peux vivre aujourd'hui parce que tout simplement tu t'es déplacé. Tu n'es plus à l'endroit que Dieu t'attend. Tu n'es plus à l'endroit que Dieu t'avait recommandé. Tu n'es plus à l'endroit au point où la bénédiction, quand elle vient, elle te cherche. Elle t'attend tes. Elle te cherche, mais ne te localise point. Où es-tu? On ne vit pas la vie chrétienne avec notre propre volonté. On ne vit pas la vie chrétienne selon ce que nous-mêmes nous désirons. On ne vit pas la vie chrétienne par rapport à notre propre plaisir. Non, 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 non. Tu es appelé à vivre tout en étant connecté à la volonté de Dieu. Et la volonté des apôtres, en ce temps-là, c'était qu'ils restent à Jérusalem. Quelle est la volonté de Dieu pour toi maintenant? Que sais-tu? Que comprends-tu? Mais il te dit, reste à Jérusalem. Oui, Jérusalem. Bien-aimés, dans Ézéchiel 5, verset 5, nous lisons ce qui suit. Ézéchiel 5, verset 5. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations, environnée de pays. Je l'avais placée. C'était le programme de Dieu. C'était le programme de Dieu. Il plaça Jérusalem au milieu des nations. Il avait un programme. Mais voyez-vous ici dans Ézéchiel 5, verset 5, malheureusement, au verset 5, quand on va au verset 6, ici dans Ézéchiel, elle a violé mes lois et mes ordonnances. Elle s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois. Elle n'a pas suivi mes ordonnances. Bien-aimé, ici Israël, parce que Israël, dans Ézéchiel, bien sûr, là nous ne sommes plus dans les actes, nous sommes dans Ézéchiel, donc dans l'Ancien Testament. Dieu a un problème ici, c'est qu'en fait, dès l'instant où ils ne sont pas restés, dès l'instant où le peuple de Dieu, en fait, n'ayant pas compris le programme que Dieu avait pour eux, au temps d'Ézéchiel, que va-t-il se passer? Ils vont se mettre à violer les lois de Dieu, à violer les ordonnances de Dieu, à être coupables. Tu sais, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'a placé, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'avait positionné, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu avait prévu te localiser, tu vas te mettre à vivre, en fait, tu vas te mettre à violer les lois de Dieu. Tu vas te mettre, en fait, à violer les ordonnances de Dieu. Tu vas te mettre à vivre comme les autres nations, alors que tu es une nation mise à part. Tu es une famille mise à part. Tu es une maison mise à part. Tu es un ministère mis à part. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas à l'endroit que Dieu t'avait positionné. Église du Seigneur, enfant de Dieu, peuple du Seigneur, écoutez ceci. Dieu nous a sauvés, c'est pour sa gloire. Dieu nous a rachetés, c'est afin d'accomplir sa volonté. Jésus est venu nous racheter, c'est afin de marcher, de fonctionner selon le programme du ciel, selon son programme à lui. C'est pourquoi en fait c'est lui qui choisit.
pour nous. Ce n'est pas nous qui choisissons pour lui, c'est lui qui choisit pour nous. C'est lui qui attache à nos vies, en fait, un programme, un plan, une action, quelque chose à faire. Bien-aimés, les conséquences lorsque nous ne sommes pas à l'endroit que Dieu s'était choisi pour nous. On peut lire encore, on peut aller dans Genèse 3, versets 8 à 9. Genèse 3, versets 8 à 9. Voyez-vous, la Bible nous dit ici dans Genèse 3, versets 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui? Adam et Ève. Écoutez, ils s'étaient déjà délocalisés. Alors, cette voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, verset 9, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé, lorsque tu n'es pas à Jérusalem, lorsque tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'avait placé, lorsque tu n'es pas sur le lieu de ta visitation, si tu n'es pas sur le lieu de la bénédiction, si tu n'es pas sur à l'endroit où Dieu, lui, s'était choisi pour toi, il te cherche. Où es-tu? Il y avait un lieu où Adam et Ève avaient coutume de se rencontrer avec Dieu. Mais puisqu'il s'était délocalisé, il n'était plus à cet endroit, Dieu dans le jardin d'Éden pose la question et dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Toi qui me suis, fils de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, membre du corps de Christ, je suis venu te dire ce matin, la situation que tu vis, cette situation assez compliquée, n'est-elle pas due au fait que tu n'es pas à ton Jérusalem? Cette vie de prière qui a baissé, cette tendance à vouloir à nouveau aller vers les choses du monde, cela n'est-il pas lié au fait que tu n'es plus dans ton Jérusalem, là où Dieu t'avait demandé de rester? En fait, le fait que tu ne voies plus la gloire de Dieu dans ta vie, cela n'est-il pas lié au fait que tu as désobéi, tu n'es plus à Jérusalem? Jésus avait dit aux disciples, aux apôtres, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas. Je voudrais ici t'inviter vraiment à rentrer en toi-même. Examine-toi et vérifie. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu vis selon les commandements du Seigneur? Est-ce que tu agis selon les orientations que le Seigneur t'a données et t'a souvent données? Bien-aimé, je voudrais ici vous dire ceci. Je suis vers la fin de mon message. Dieu ne nous bénit jamais à n'importe quel endroit de la terre. Si Dieu te veut à Libreville et que tu te retrouves aux États-Unis, la bénédiction ne te poursuivra pas aux États-Unis. Si Dieu te voulait en fait à Franceville et que tu te retrouves à Port-Gentil, la bénédiction ne te poursuivra pas à Port-Gentil. Si Dieu te voulait quelque part à Lastourville et que tu te retrouves à Chibanga, la bénédiction ne te poursuivra pas à Chibanga. Parce que la bénédiction de Dieu nous localise là où Dieu lui-même, à l'endroit où Dieu lui-même s'était choisi pour nous. Notre vie de prière ne va pas se développer parce que nous sommes allés à un endroit où Dieu ne nous voulait pas. Écoutez, c'est à Jérusalem le lieu que Jésus s'était choisi pour ses disciples. C'est là que le feu, en fait, devait descendre du ciel. C'est là qu'il devait être baptisé du Saint-Esprit. C'est à cet endroit-là. Rentre en toi-même et examine-toi. Est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que tu es au lieu que Dieu s'était choisi pour toi? Pendant ces temps de confinement, où es-tu? Où es-tu? Es-tu encore dans la profondeur de la communion avec Dieu? Es-tu encore dans la profondeur de la prière? Es-tu encore dans la profondeur de la sainteté? Es-tu encore dans la profondeur de la pureté? Où es-tu? À quel lieu? Où te trouves-tu aujourd'hui? Où es-tu? Il a posé la question à Adam. Où es-tu? Dieu appela l'homme, verset 9 du chapitre 3 de Genèse, et lui dit, où es-tu?
Il te pose la même question ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Incline ton cœur. Incline-toi maintenant dans la prière et examine-toi. Examine-toi. Où es-tu? Après ce message, prends un temps dans ta chambre. Réécoute ce message. Et localise-toi. Est-ce que je suis à Jérusalem? Est-ce que je suis à l'endroit où le Seigneur me veut? Est-ce que j'y suis? Où es-tu? Bien-aimé, certainement, tu t'es refroidi. Le Seigneur te dit, redresse-toi. Il te dit, relève-toi. Viens jusqu'à moi dans ma présence. Tiens-toi à mes pieds et te dis au Seigneur. Et reçois mon amour. Reçois ma consolation. Relève-toi. Le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le relève toujours. Relève-toi. Viens dans ma présence, te dit le Seigneur. Car tu es l'objet de son amour. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans cet état de chute. Ne reste pas dans cet endroit que Dieu n'avait jamais choisi pour toi. Ne reste pas là. Ne reste pas dans le manque de prière. Ne reste pas dans le manque de pureté. Ne reste pas dans le manque de sainteté. Ne reste pas dans le manque de communion avec Dieu. Ne reste pas à cet endroit. Ne reste pas dans la froideur. Ne reste pas. Mais il te veut. Il te veut. Dans la chambre haute. C'est là. C'est là qu'il te veut. C'est là qu'il te veut. Et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai décidé en ce jour de faire mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes statuts. Je décide, Seigneur, de ne plus oublier ta parole. Je désire, Seigneur, rester dans le creux du rocher. Ainsi, tu me couvriras toujours de ta main. Ainsi, tu me couvriras de ta main au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, je décide de repartir à Jérusalem. Je décide, Seigneur, à nouveau d'être, Seigneur, dans cette chambre haute, le lieu, Seigneur, de la prière, le lieu du jeûne, le lieu de la pureté, de la mise à part. Oui, Seigneur, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. À vous qui avez suivi aussi ce message ou qui nous preniez en cours, vous n'avez pas encore fait cette expérience de faire de Jésus votre sauveur et votre Seigneur personnel. Et vous est arrivé d'aller à l'église, de suivre des séminaires. Il vous est arrivé parfois même de prier à la maison. Mais en vérité, vous n'avez pas encore fait la rencontre de Jésus comme étant votre sauveur et votre Seigneur personnel. Je vous invite en ce jour maintenant. Vous savez, écoutez, Jésus va faire de toi son frère. Jésus veut te laver. Il veut te purifier. Nul ne rentrera au ciel avec ses sacrements. Nul ne rentrera au ciel parce que tout simplement il s'est fait baptiser. Mais il rentrera au ciel parce que d'abord il a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. Parce qu'il a rencontré Jésus comme Paul
sur cette route de Damas rencontra Jésus. Jésus se rencontre et il veut rentrer dans ton cœur. Il veut te purifier de tes péchés. Il veut que tu naisses de nouveau. C'est pourquoi il a dit dans la parole, il a dit dans les évangiles, il a dit dans l'évangile de Jean. Il a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans mon royaume. Incline ton cœur et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je prends la décision en ce jour de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel, parce que je réalise que je suis pécheur. Seigneur, au-delà des temps où je vais à l'église, où parfois je n'y vais pas, Seigneur, ça ne fait pas de moi un chrétien. Ma vie, Seigneur, est pleine de péché. Ma vie, Seigneur, est sale du péché. Mais je viens à toi, Seigneur, afin que par ton sang, je sois lavé, purifié. Et Seigneur, afin que par la croix, ma nature ancienne soit crucifiée. Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur, afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de m'accepter tel que je suis, de me laver, de me purifier, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié et que je t'ai accepté. Amen. Peuple de Dieu, à vous qui venez de recevoir le Seigneur Jésus, je viens vous dire en ce jour, bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous avez aujourd'hui la possibilité, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 10, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Alors, je vous encourage en ce jour. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Lisez les évangiles. Achetez-vous une Bible. Allez-y dans une librairie chrétienne. Achetez-vous une Bible et commencez à lire les évangiles. L'évangile de Jean. Cherchez une église qui prêche Jésus en esprit, en vérité, lorsque le temps de déconfinement viendra. Alors vous pouvez aussi nous suivre nos programmes. Chaque dimanche à partir de 10h45, connectez-vous à notre chaîne YouTube, ou alors allez-y dans notre chaîne, dans notre page Facebook, Centre Missionnaire Rema Ephata, ou mettez Rema Ephata, vous nous trouverez dans ces pages, et comme ça chaque dimanche, vous recevrez en fait la parole de Dieu. Chaque mercredi aussi à partir de 18h, nous avons aussi des études bibliques, toujours dans notre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment.